Salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire un gâteau pour la Saint-Valentin. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, bien mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucreaufour.com et aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un superbe gâteau pour la Saint-Valentin. Alors, c'est pas n'importe quel type de gâteau. Vous le savez que d'habitude, j'utilise beaucoup la pâte à sucre pour décorer mes gâteaux. Cette fois-ci, on va plutôt utiliser du glaze, donc le fameux glaçage miroir. Alors, c'est encore extrêmement tendance, donc malgré le fait que ça fait déjà plusieurs mois que ça fait partie finalement des modes, c'est encore très d'actualité. Alors, non seulement ce sont de très beaux gâteaux, mais ce sont aussi de très délicieux gâteaux. C'est généralement des gâteaux extrêmement moelleux, donc avec des mousses, c'est extrêmement délicieux. Alors, aujourd'hui, pour la saveur, j'ai opté pour un gâteau Red Velvet avec une mousse au fromage de la crème. Vous allez pouvoir retrouver la recette sur mon blog, je vais vous mettre le lien dans la description. Et sans plus tarder, je vous montre ça. Donc, pour commencer la recette de gâteau Red Velvet, ce que je fais tout d'abord, c'est que j'ajoute mon sucre. Donc, on parle ici d'une tasse et demie de sucre. Ensuite, je viens ajouter 2 œufs. Et je vais donc fouetter à moyenne vitesse jusqu'à ce que les jaunes, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Du moment où les œufs ont blanchi, donc du moment que ça ressemble à ça ici, on va ensuite venir ajouter en filet notre huile de canola, donc une tasse d'huile de canola. Donc, du moment où c'est terminé, on va pouvoir continuer donc on va commencer en fait à ajouter nos ingrédients secs ainsi que notre lait. Donc, pour que vous puissiez mieux voir, je vous ai rapproché un tout petit peu. Donc, voici de quoi aura de l'air votre mélange. Donc, c'est très aérien. Les œufs ainsi que le sucre ont accumulé beaucoup de poches d'air à l'intérieur du mélange. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va mélanger donc tous nos ingrédients secs. Donc, pour nos ingrédients secs, j'ai ici ma farine, donc 2 tasses de farine tamisée. Donc, c'est de la farine à pâtisserie, de la farine à gâteau. C'est beaucoup plus léger. Ça crée, en fait, ça donne des gâteaux beaucoup plus moelleux, beaucoup plus légers. Et puis, j'ai aussi une cuillère à table de cacao, donc de poudre de cacao. Celle-ci, c'est la cacao noire, cacao qui est évidemment brut, donc qui est beaucoup plus foncé. Mais la cacao régulière ferait aussi l'affaire. Moi, je vous conseille par contre d'utiliser une cacao de qualité. Vous allez vraiment voir là, une grosse différence dans vos gâteaux. Ensuite, on va venir ajouter ma poudre à pâte ainsi que ma bicarbonate de soude. Donc, pour ce qui est de la quantité, moi, j'utilise une cuillère à table de poudre à pâte ainsi qu'une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Maintenant, pour les ingrédients liquides, j'ai déjà mélangé. En fait, ce qu'il vous faut, c'est une tasse de lait. Donc, moi, j'ai utilisé en fait une tasse de lait de noix de coco, mais ça pourrait être n'importe quel type de lait. Et puis, dans lequel j'ai ajouté une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme, ce qui finit par faire un lait de beurre. Donc, maintenant que nos ingrédients secs et nos ingrédients humides sont tous mélangés et prêts, on va pouvoir commencer à alterner donc entre ces deux ingrédients là. Pour finir, il faut toujours finir avec nos ingrédients secs. Aussi, on va ajouter donc un tout petit peu d'essence de vanille. Moi, j'utilise de la pâte de gousse de vanille. On parle ici d'environ une cuillère à thé. Ce que je vais faire aussi entre-temps, c'est venir ajouter du colorant. Donc moi, j'ai utilisé des colorants Américolor super rouge. Vous pourriez aussi utiliser les colorants de Rocks & Rich, donc le Fun Dust aussi, ça pourrait très bien fonctionner pour cette étape. Et là, du moment où c'est terminé, on peut venir
le mettre dans le moule. Alors, j'ai graissé ainsi qu'enfariné mon moule que je vais avoir besoin. Moi, j'ai utilisé une plaque à pâtisserie parce que d'habitude, évidemment, j'utilise des moules à gâteau. Mais parce que je veux faire ce gâteau-là, je veux évidemment des gâteaux qui sont relativement minces et c'était vraiment la dimension parfaite pour ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais venir ensuite déposer mon mélange dedans. Et maintenant, je vais aller faire cuire donc au four à 350. Donc, selon moi, pour un gâteau qui est très mince, ça va être beaucoup moins long. Donc, je vous dirais environ une vingtaine de minutes, mais je vais vous préciser ça lorsque je vais le sortir du four. Maintenant, pour la mousse au fromage à la crème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois prendre le batteur sur socle avec cette fois-ci le fouet. On va maintenant vouloir ajouter 2 tiers de tasse de crème à fouetter dans le batteur et donc la faire monter. Donc, du moment où la crème est montée, je vais pouvoir la mettre donc de côté un tout petit peu le temps que l'on fouette ensuite le fromage à la crème. Donc, je vais le mettre dans un autre contenant. Je vais conserver le même bol. Je n'ai pas vraiment besoin donc de nettoyer quoi que ce soit. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fouetter le fromage à la crème. Donc, je vais commencer par lui donner quelques instants pour vraiment ramollir. Et ensuite, je vais venir ajouter le sucre à glacer. Maintenant, on va ajouter la vanille. Et maintenant, maintenant que c'est prêt, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais alors mélanger ce mélange-là avec la crème qui a été fouettée. Alors, ici, on a le mélange de fromage à la crème. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter environ une bonne, je vous dirais peut-être la moitié de la crème. Et là, je vais ensuite venir plier les deux mélanges ensemble pour garder autant que possible les bulles pour que ce soit très aérien. Et du moment où ça semble être bien mélangé, on pourra ajouter le reste.
Et du moment où c'est prêt, ça devrait donc ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, on va pouvoir mettre le mélange dans une poche à douille et pouvoir commencer à assembler le gâteau. Alors, le gâteau est désormais donc refroidi. Je l'ai mis au réfrigérateur. Donc, comme j'avais prédit, ça a pris peut-être une vingtaine de minutes pour cuire. Évidemment, si vous décidez de faire cuire, par exemple, le gâteau 2 pouces de haut, ça va être beaucoup plus long et ainsi de suite. Donc, si par exemple, vous avez tendance à faire cuire vos gâteaux très, très haut, ça va prendre encore plus de temps. Mais par contre, moi, je vous conseille le 2 pouces de haut maximum. Donc, voici de quoi il y a de l'air. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu le dessus, qu'on va ensuite mettre dans un petit contenant comme ça, pour pouvoir garder les retailles. Donc, on va juste l'égaliser. Maintenant que c'est fait, maintenant on va commencer à penser à remplir et à garnir ce magnifique moule de Silicomart. J'ai tellement hâte de l'utiliser parce que honnêtement, c'est tellement une belle forme en fait, surtout là, pour la Saint-Valentin. Donc là, ce qu'on va faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer sur du papier parchemin la forme en fait du moule. De cette façon-là, je vais pouvoir ensuite prendre le parchemin pour pouvoir venir le découper dans le gâteau et ensuite on va pouvoir commencer à monter le gâteau à l'intérieur du moule. Alors voilà, nous avons notre template. Là, c'est sûr qu'il faut penser au fait qu'on va avoir besoin de quelque chose d'un tout petit peu plus petit, je vous dirais, tout simplement parce que ça, c'est vraiment la bordure, donc c'est vraiment l'extrémité, si on veut, là, du gâteau. Donc, peut-être que pour la base, donc celle qui va aller par-dessus ici, elle devra être de cette dimension-là, tandis que l'autre va devoir en fait être un tout petit peu plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper le gros morceau, finalement. Lui, ça va être le morceau qui sera en haut complètement, donc en dessous finalement du gâteau. Évidemment, conserver les petites retailles. Vous allez pouvoir soit les manger ou bien les réutiliser. Alors voilà, maintenant pour l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par découper la forme et ensuite je vais venir découper autour pour m'assurer que ce soit un tout petit peu plus petit. Alors voilà, on va aussi mettre du sirop simple sur les gâteaux pour s'assurer évidemment qu'il soit très moelleux. Puis là, on va commencer à assembler le gâteau. Donc voici le moule en question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre tout petit peu de mousse à l'intérieur du moule. Maintenant que c'est fait, on vient y insérer le premier gâteau, qui est dans le fond le plus petit, qu'on a découpé. Je viens y mettre quand même une bonne petite pression. M'assurer que c'est bien inséré à l'intérieur. On continue avec la mousse.
Je vais venir étaler ça avec l'aide d'une petite spatule. C'est important d'aller mettre de la mousse sur les extrémités ici. De cette façon-là, quand on va venir intégrer le gâteau, on va quand même avoir une belle bordure donc de mousse pour que quand on vienne mettre, ou plutôt ajouter notre fameux glaze par-dessus, que ça puisse faire vraiment un bel effet. Donc voilà, du moment où ça c'est fait, on peut ensuite venir y mettre, y insérer le plus gros morceau de gâteau. Et on vient alors mettre une bonne pression, comme ça. Je vais peut-être venir couper un tout petit peu le gâteau parce qu'il dépasse un tantinet. Évidemment, soyez très prudent si vous faites ça. On ne voudrait pas couper le moule. C'est un beau moule, on veut pouvoir le conserver. On ne veut pas devoir l'endommager. Alors voilà, donc du moment où ça c'est fait, on peut ensuite venir le mettre au congélateur. Et au moins là, quelques heures, sinon même, moi je dirais environ 4 à 6 heures pour que ça devienne vraiment tout à fait dur, pour qu'ensuite on puisse continuer à ajouter, ou plutôt mettre le glaçage par-dessus. Alors là, le gâteau, il a passé une bonne partie de la journée en fait au congélateur. Donc en fait, il a passé entre 4 et 5 heures dans le congélateur. Alors il est très dur et on va pouvoir facilement le démouler. Et voilà. Maintenant, du moment où ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur une plaque ici, donc qui va nous permettre de pouvoir facilement venir ajouter le glaze par-dessus. Ensuite, en dessous, j'ai mis une plaque à pâtisserie ainsi que du papier parchemin. Tout simplement, de cette façon-là, ça va mieux me faciliter la vie quand il va venir le temps de nettoyer tout ça. Parce qu'évidemment, le glaze, on va pouvoir le réutiliser par la suite. Et puis, donc voilà, maintenant, je dois préparer le glaze et on va pouvoir le mettre par-dessus.
Alors c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié le faire tout simplement parce que j'ai pu le manger. C'était vraiment, mais vraiment bon et honnêtement, c'était très bon. Alors je sais que les gâteaux glaze c'est extrêmement intimidant, je pense que je peux comprendre aussi pourquoi ça fait peur, on a tout le temps l'impression que c'est un peu trop l'inconnu, mais je vous rassure, c'est beaucoup plus simple que vous le pensez. Alors comme je vous dis, il existe une panoplie de possibilités, donc il suffit en fait d'utiliser votre imagination, mais dites-vous au moins que la base vous l'aurez, donc vous aurez une bonne recette à tester avec votre nouveau projet. Alors si jamais vous décidez d'utiliser ce tutoriel-là pour un de vos projets, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça va me faire vraiment plaisir de venir commenter ça. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up et si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt!